Tout le monde se mobilise contre la réforme des retraites. Mais pour toi, jeune médecin, ça change quoi? Aujourd'hui, si tu es médecin hospitalier, tu cotises au régime général et ta pension de retraite de base est calculée sur tes 25 meilleures années de salaire. Tu dépends également de l'IRCANTEC, la retraite complémentaire du service public. L'IRCANTEC fonctionne par un système de points qui te sont attribués en fonction du montant de tes cotisations pendant ta carrière. En moyenne, ça te fait une retraite entre 1000 et 1500 euros net, auxquels s'ajoutent 2500 à 3500 de retraite complémentaire pour les spécialités à garde, soit entre 3500 euros et 5000 euros mensuels au mieux. Médecin libéral, tu cotises à la CARMF, qui est une caisse de retraite autonome et spécifique à la profession, et qui possède sa propre complémentaire. La CARMF estime la retraite moyenne des médecins libéraux en 2019 à 2663 euros. Ce que le gouvernement a prévu, c'est de faire fusionner toutes les caisses de retraite en un seul système de retraite à points, qui sera le même pour tout le monde. Chaque année, les cotisations patronales et salariales seront converties en points, qui vaudront chacun 10 euros au départ. C'est-à-dire qu'un médecin, qu'il soit libéral ou hospitalier, gagnant 6 000 euros par mois et dont les cotisations s'élèvent à 1 680 euros par mois, obtiendra l'équivalent de 168 points par mois, soit 2016 points par an. À l'issue de sa carrière de 30 ans, ces 60 480 points seront convertis en pension annuelle sur la base de 0,55 euros par point. Ce nouveau retraité aura donc droit à 33 264 euros de pension annuelle, soit environ 2772 euros bruts par mois. Mais ça, c'est dans un monde idéal, parce que figure-toi que la valeur du point est amenée à évoluer. Elle sera votée chaque année à l'Assemblée nationale. Concrètement, ça veut dire que tu cotiseras pareil chaque année, mais que tu ne sauras pas combien tu toucheras à ta retraite au final. La nouvelle réforme prévoit aussi la fusion de la caisse de retraite autonome des libéraux, la CARMF, avec toutes les autres. Ce qui signifie que tes spécificités, par exemple la longueur de tes études, ne seront plus prises en compte dans le calcul. Évidemment, ce sont les jeunes médecins qui vont être le plus impactés par tout ça. Comme beaucoup de jeunes, tu pensais que tu cotisais pour rien. Mais justement non! Pour que ta retraite ne soit pas réduite à peau de chagrin au bout de tes 30 années de cotisation, c'est le moment de se bouger.